Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va parler de Matic, la crypto-monnaie de la blockchain Polygon. Alors, Polygon, je vous en parle depuis un certain temps. C'est une blockchain qu'on peut caractériser de layer 2, mais précisément, c'est une sidechain d'Ethereum. C'est-à-dire que c'est une couche au-dessus ou à côté, à voir comment vous le définissez, d'Ethereum et qui se base justement sur Ethereum pour son processus de sécurité d'ordre général. L'avantage de Polygon, c'est qu'on a tout de l'Ethereum, sauf qu'en plus on a de la rapidité et surtout des coûts contrôlés, et c'est vraiment ce qui fait la force de ce réseau et de cette blockchain à l'heure actuelle. Clairement, Polygon, c'est l'équivalent de développer sur de l'Ethereum. On se retrouve sur tout simplement une technologie qui est 100% compatible Ethereum et qui se base aussi sur le réseau de validation d'Ethereum. Et ça, c'est vraiment très fort. C'est un petit peu l'idée, ils ont schématisé ici cette solution avec notamment un graphique, enfin en tout cas une schématisation écrite, et on voit que on a aussi à côté tout ce qui est gestion des roll-ups. Alors je vous en ai parlé depuis un certain temps, mais je le rappelle quand même, ils ont notamment acheté une société, une startup qui s'appelle Mir Protocol, à ne pas confondre avec Mirror Protocol, d'accord, la crypto-monnaie, c'est deux choses séparées. Ils ont acheté la startup Mir Protocol, qui est spécialisée dans le ZK Rollup, donc le Zero Knowledge Rollup, qui est globalement la façon dans laquelle on peut déterminer si les éléments sont vrais ou non, donc une forme de consensus, de validation, entre guillemets, excessivement rapide et excessivement fiable, sans forcément avoir une tonne de données à traiter en amont. Et globalement, ils ont fait des tests, ils ont sorti Plonky 2 avec une vitesse de transaction, une finalité de transaction à 0,17 secondes. Vraiment, 0,17 secondes, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je pense que voilà, ça nous montre un petit peu, ça nous pave un petit peu ce à quoi on peut ressembler les blockchains à terme, où on disait qu'il fallait impérativement une finalité très rapide pour pouvoir avoir une gestion des micro-paiements. Bah, Ethereum est en train d'y arriver et nous montre que c'est faisable assez facilement. Les ZK Rollup arrivent massivement depuis la fin 2021. Allez, on va dire depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui encore, et vont arriver tout cette année, parce que c'est essentiel d'avoir cette notion de scalabilité et cette notion de puissance de traitement pour pouvoir justement aller très vite et pouvoir assurer un maximum de transactions dans un minimum de temps. Et ce qui est essentiel pour pouvoir avoir un futur au niveau de la technologie. Alors, Polygon, c'est quoi aussi? C'est une énorme machine de guerre à financement. Voilà. Ils n'arrêtent pas d'acheter et d'investir massivement dans toutes les technologies annexes de la blockchain pour pouvoir faire développer l'écosystème. Rien que pour ça, ça devient un acteur massif et incontournable à l'heure actuelle, parce que il favorise l'évolution de l'écosystème, et ça c'est excessivement important, excessivement fort. L'autre point fort, c'est que c'est basé sur Ethereum, sans forcément être totalement dépendant d'Ethereum. Bon, ça l'est grandement, d'accord, mais néanmoins, c'est basé sur Ethereum, et donc du coup quand il y aura Ethereum, enfin la mise à jour d'Ethereum avec le passage en Proof of Stake, avec une amélioration des frais, une amélioration de la scalabilité, on risque d'avoir des meilleures performances sur Polygon, et globalement un ensemble d'éléments qui vont faire que lorsqu'on aura des transactions de Polygon vers Ethereum, qui est leur forme de compactage de transactions, tout simplement beaucoup moins de latence, et certainement des frais de transaction qui seront encore moindres, et je pense qu'on va se retrouver donc sur un Polygon qui risque de performer encore et encore par rapport à tout ce qu'il peut proposer, tout ce qu'il proposera par la suite. Rejoins-nous sur Discord, tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Alors, on attaque la partie technique qui est en même temps très intéressante et très simple. Nous avons ici une énorme période d'accumulation qui a été très longue, mais ce qui est logique en même temps, et derrière une accélération en janvier 2021, en tout cas en début 2021. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons eu une saturation du réseau Ethereum, une démocratisation de la DeFi, une explosion de la DeFi, des transactions liées à la DeFi, parce que la DeFi demande beaucoup de transactions, et forcément on a eu un réseau Ethereum qui a été saturé, donc on s'est tourné sur l'ensemble de beaucoup de blockchains, et ça a été un peu en même temps une phase de démocratisation très forte de beaucoup de technologies, et Polygon en a fait partie avec justement une accélération jusqu'en mai,
et forcément quand on a eu le retracement, on voit que ça a coupé net, ça aurait pu aller très très haut, mais ça a été coupé net directement, 17, 18, pan. Le 18, on a fait, voilà, on a retracé en 3 jours quasiment la totalité de cette poussée, alors qu'on aurait pu, je pense, aller performer beaucoup plus. Depuis, on a fait un nouvel ATH ici, mais on n'a pas performé plus que ça, et c'est pour ça que j'aime beaucoup Matic, parce que je considère que c'est un réseau qui peut, en l'occurrence, performer, qui doit performer encore, parce qu'il n'a pas eu un petit peu vraiment la performance qu'il aurait dû avoir par rapport à un gros bull run. Il a été coupé net par rapport à ça, et je pense qu'il aurait pu performer beaucoup plus que ça. Alors, en termes de technique pure, nous avons une réaccumulation de Wyckoff qui s'est mise en place en BC, AR, ST, avec derrière le ST qui a pris le BC, donc c'est bien une réaccumulation de Wyckoff. Donc c'est un schéma bullish qui a vocation à ressembler à une distribution, mais qui va aller plus haut, et en tout cas qui ne va pas avoir de phase descendante massive. L'autre élément à retenir d'une réaccumulation, c'est que possiblement on n'est pas obligé lors du saut, donc c'est-à-dire une fois qu'on fait BC, AR, ST, la prochaine étape c'est faire un saut. Dans une distribution, la majeure partie du temps on va passer en dessous de la R, donc c'est en dessous de ce niveau-là. Dans une réaccumulation, c'est beaucoup moins fréquent, donc du coup on pourrait très bien avoir un saut qui est beaucoup moins marqué, et ça on va en discuter après. Nous avons ensuite un schéma héliotiste avec vague 1, vague 2, et globalement vague 3 qui est en cours de création et qu'on va discuter un petit peu tout de suite. Nous avons donc ce saut, donc cette continuité du ST où on va descendre. On attendrait que potentiellement on descende en dessous de la R, mais étant donné qu'on est dans une réaccumulation, on va peut-être aller beaucoup moins loin, et chose qui est en train de se confirmer petit à petit par rapport à ce que je vous avais présenté. Nous avons des vagues, 1, 2, 3, 4, 5. La question était, est-ce que la cinquième est terminée ou non? Voilà, c'est la grande question par rapport à ça, surtout que nous avons une accumulation qui est effective avec un schéma de Wyckoff, donc d'accumulation, quelque chose qui est bullish avec un SC, AR, STB. Donc globalement, l'arrêt de la tendance baissière, on remonte, donc on fait tout simplement la réaction haussière suite à la prise de liquidité de la tendance baissière, de l'arrêt de la tendance baissière, on redescend et on prend la liquidité de ces zones-là. Donc on fait un plus bas, ce qu'on appelle le STB. Et ensuite on voit que là on a monté un top, et on est redescendu tester ici ce niveau important, et on voit qu'on a refait ici un petit break-off structure mineur. Généralement dans une accumulation on aurait tendance à attendre un spring, donc c'est-à-dire une troisième prise de liquidité forte, mais néanmoins, par rapport à ce qu'il est en train de se dérouler, il est possible qu'ici on ait une indication de tendance haussière pour pouvoir progresser plus haut. Alors, là, c'est un premier appel. Néanmoins, si on regarde ici, prolongation de Fibonacci, donc les ratios de Fibonacci, très important, on projette cette descente ici sur tout simplement ce retest qui a été fait là, donc ça nous donne en fait des ratios que l'on va trouver tout simplement ici. Nous avons le niveau 1 pour 1, donc tout simplement l'équivalent de ceci. On voit que ça a marqué plus ou moins le niveau du SC, ou en tout cas on a travaillé cette zone-là. Et on voit qu'on a travaillé derrière, et on est en train d'approcher le niveau suivant, qui est le 1,272, qui est à 1,15, donc un Matic à 1,15, avec notamment une liquidité importante, un order block important qui se trouve ici, qu'on a été comblé partiellement, mais qui reste encore, et nous avons notamment ici une liquidité en attente. Une liquidité qui est importante par rapport à la progression générale que l'on pourra avoir, surtout si on regarde cette poussée qu'il y a eu, on voit qu'on est en train de travailler plus ou moins les 786, et là ici on a quand même une bonne concordance, donc on aurait attendu un spring ici, si jamais c'est validé. Alors, qu'est-ce qui validerait la reprise, et donc l'arrêt de cette accumulation, la validation de l'arrêt qu'il n'y aura pas de spring? Ce serait une continuité à la hausse pour casser les 2 $. Voilà, clairement classer ici ce break-off structure majeur pour pouvoir marquer un début, donc on aurait potentiellement un retracement suite à ça pour pouvoir repartir sur la hausse, donc quelque chose qui ferait un petit retracement ici, on remonte, on fait break-off structure, on retrace ici, et on part ensuite, donc là on valide très bien cette accumulation, et donc on partirait à la hausse. Néanmoins, là, pour l'instant, rien n'est joué. On a un premier signe, on a un break-off structure mineur. Il faut impérativement casser les 2 $. Pour l'instant, on a toujours la possibilité d'avoir un retour dans la spot zone que je vous avais donné la dernière fois, en dessous des 1,5, et potentiellement descendre plus bas en marquant un nouveau plus bas, donc en dessous des 1,246, 1,250. Donc ça, c'est une probabilité que ça puisse arriver, tant que, en l'occurrence, on n'est pas cassé ce niveau-là important. Alors, au niveau des objectifs de Matic. Matic peut aller assez loin en fait. Si on regarde,
une projection de vague 1, vague 2, la vague 3 peut nous amener dans les 5 $ sur un Matic. Voilà. Quelque chose qui est quand même assez fort et qui serait en même temps pas illogique au vu des nouvelles qui nous attendent, que ce soit dans l'écosystème de la blockchain, que ce soit avec Ethereum en juin, le passage à la proof of stake, avec à côté les investissements massifs qui ont été effectués fin de l'année dernière et début de cette année par Matic, donc ça veut dire qu'à un moment donné ça va sortir, ça va porter ses fruits, et on va avoir tout simplement des produits qui vont sortir, et en tout cas des évolutions technologiques, et je pense que ça va marquer l'essor de Matic à ce moment-là, surtout que Matic en lui-même, enfin Polygon, est excessivement utilisé dans l'interopérabilité, il est relié quasiment à tous les bridges, enfin tous les gros hubs d'interopérabilité, et c'est quelque chose qui est plus ou moins rattaché directement à de l'Ethereum, c'est globalement travailler sur de l'Ethereum en mieux. Voilà, c'est mon avis personnel, mais ça reste comme ça pour moi, donc forcément, je pense que Polygon va performer, en tout cas dans la suite, avec notamment tout ce qu'ils vont faire. La cible des 5 $ semble logique. Est-ce qu'on va y aller tout de suite ou est-ce qu'on va faire un retest? Je vous avais noté notamment ces spot zones, on voit qu'on a fait 2 incursions dedans, avec un retest et une troisième incursion. Donc là, il y a eu le temps de stacker. Il est possible, fortement possible même, qu'on aille retaper encore une fois dedans, et possiblement encore aller chercher plus bas. Ça, c'est quelque chose qui, en tout cas, est faisable. Alors, on va regarder rapidement au niveau du RSI. Est-ce qu'on a une divergence qui peut être mise en place? Alors on voit qu'on a une divergence pour l'instant qui est bearish, ici, tac, donc là on est en ascendant alors qu'ici on est en descendant, donc là il y a deux possibilités, donc ça veut dire que possiblement on va aller chercher, ça valide un petit peu notre spring, soit on va avoir une accélération du cours pour dépasser ce top là et valider justement, et invalider plutôt cette divergence là pour quelque chose de beaucoup plus beau, plus haut pardon, et donc plus beau aussi, voilà, restons comme ça. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.